Mesdames, Messieurs, bonjour. Le désir de concevoir et d'avoir un enfant est de plus en plus difficile à s'accomplir dans plusieurs ménages sous les tropiques. Infécondité, stérilité ou infertilité, le résultat est le même. Une fatalité que la médecine essaie d'amortir tant bien que mal. Peut-on comprendre ce qui dérange l'organisme au point de rendre infertile? Peut-on prévenir l'infertilité? Peut-on y remédier? Nous en parlons ce matin avec Dr André Nayon. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Diossou. Vous êtes docteur gynécologue obstétricien, vous êtes assistant médical à la procréation, vous êtes cancérologue. Merci d'avoir répondu à notre invitation, docteur Nayon. Nous parlons donc infertilité aujourd'hui. La question que je posais déjà, c'est de savoir si on peut comprendre ce qui se passe dans l'organisme humain, pour qu'on en arrive à devenir, à être infertile, j'allais dire. C'est simple. Merci. Merci pour votre choix. Nous allons parler de l'anatomie pour que vous puissiez comprendre ce que c'est que l'anatomie. Donc, on va remercier la réalisation qui va nous accompagner dans cette émission pour soutenir un peu vos propos. Donc, on parle d'anatomie. Voilà, vous voyez là, c'est la femme. Donc, de bas vers le haut, vous avez une chambre, une cavité, c'est là le vagin. Après, vous avez un petit tuyau. Nous allons expliquer ce que nous voyons. Ça, c'est le canal cervical. Et après, vous avez une forme triangulaire, c'est la cavité utérine. Des deux côtés, vous voyez deux petites boules, ce sont les ovaires. Est-ce qu'il y a une différence entre l'homme et la femme? Alors, allons un peu plus loin. Et là, vous avez vu ce que les deux boules chez la femme, on a parlé des ovaires, maintenant ça devient les testicules de l'homme. Mais vous voyez encore deux petits tuyaux chez la femme, ça représente la trompe, et ces deux petits tuyaux chez l'homme, ça représente le canal déférent. C'est très important ces tuyaux, et chez la femme et chez l'homme. Et dès que ces deux tuyaux sont un tout petit peu bouchés, alors la femme n'arrive pas à concevoir. Est-ce que c'est dans ce cas qu'on parle de trompe bouchée parfois? Justement, c'est ce qu'on appelle l'obstruction tubaire. Et chez l'homme, le canal déférent aussi, une fois que c'est un peu obstrué, bouché, totalement bouché, on va parler d'azospermie mécanique chez la femme, chez l'homme, c'est-à-dire que l'homme n'arrive pas à émettre les spermatozoïdes. Vous avez le sperme. En partie, ça vient de la prostate, mais sans les spermatozoïdes. Alors, avant 36 ans, qu'est-ce qui se passe? C'est surtout les infections qui affectent les trompes, qui affectent le canal déférent. Mais vous savez qu'en parlant de ces petits tuyaux chez la femme, ce sont les trompes. Les trompes, en principe, doivent être élastiques et la trompe doit être perméable. Ça, c'est très important parce que ce sont ces petits tuyaux qui vont permettre la rencontre des gamètes au niveau du tractus génital de la femme. Et on va parler de la fécondation. Dès que ces petits tuyaux sont bouchés, alors il sera difficile à la femme de concevoir. Dès qu'il y a les infections, les trompes sont affectées et vous voyez ces deux grosses boules au-dessus de l'utérus, c'est que ces trompes contiennent de l'eau qu'on appelle hydrosalpins. Est-ce ça la partie blanchâtre que nous sommes Voilà, au-dessus, les deux, ce sont les trompes de la femme. Donc ces trompes contiennent de l'eau, ces trompes sont altérées, ces trompes ne sont plus perméables, ces trompes ne servent à rien du tout. La femme ne peut plus concevoir, donc souvent c'est dû aux infections. Voyez, donc il y a pyosapiens de pus dans les trompes, soit c'est du sang, l'hématosalpins.
Chez l'homme aussi, il peut y avoir obstruction du canal déférent, alors nous n'aurons plus des spermatoses. Voilà un aspect avant 36 ans. Le second aspect avant 36 ans, vous voyez la partie blanchâtre, la grande partie, c'est la cavité utérine. C'est là où le bébé est souvent logé. Parce qu'il y a la grossesse extra-utérine aussi. Alors, au niveau de la cavité, il peut y avoir des antécédents, c'est-à-dire les restes de l'avortement. Donc, ce que nous appelons ici intervention volontaire de la grossesse. Et après cette intervention, des fois, nous retrouvons des os au niveau de la cavité utérine qu'on appelle la métaplasie osseuse. En dehors de la métaplasie osseuse, il y a ce qu'on appelle les polypes. C'est des excroissances au niveau de la cavité utérine. Vous avez aussi des fibromes qui empêchent la venue de la grossesse. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est la stérilité cervicale. C'est-à-dire que la migration des spermatozoïdes est difficile du fait que la glaire cervicale devient une sorte de barrière pour la migration des spermatozoïdes. C'est-à-dire que la glaire cervicale empêche le passage des spermatozoïdes par le canal cervical pour aller vers les ovocytes. Est-ce qu'on peut passer, docteur, mais à présent, à ce qui se passe après 36 ans? Parce que là, on a 13 petites minutes qu'on va devoir gérer. Après 36 ans, nous avons ce qu'on appelle surtout, c'est les fibromes et l'altération de sperme de l'homme. C'est-à-dire, l'homme a tout petit peu de spermatozoïdes, alors qu'au niveau de la femme, nous allons parler de l'utérus polymyomateux. C'est surtout les fibromes que nous avons qui empêchent la venue de la grossesse. Voilà, là vous avez deux boules, ce sont des fibromes qui vivent. Voilà, vous avez deux boules, ce sont des fibromes qui empêchent la venue de la grossesse. Donc il faut procéder à une intervention chirurgicale et cette intervention permet à la femme de concevoir. Là, ce sont des types de fibromes. Après une myomectomie, on a essayé d'enlever ces fibromes. Là, nous sommes déjà dans l'aspect réparation, l'aspect traitement. Voilà. Maintenant, comment juguler cette crise? Avant 36 ans, nous pouvons procéder à une insémination intra-utérine dès que le spermatozoïde est tout petit peu altéré. Donc, il suffit de préparer le sperme et on injecte. Et c'est là qu'on parle d'insémination. Insémination, voilà, insémination. Les spermatozoïdes sont préparés et sont injectés dans la cavité utérine et ils vont suivre leur chemin. Mais là, il faut noter que les trompes sont perméables et élastiques. Au moins une trompe est perméable et élastique. Alors, on a de bons résultats. Là, c'est juste un dispositif pour le transport des spermatozoïdes, c'est-à-dire qu'à tout moment, même, on peut préparer le sperme dans un centre de PMA et amener ailleurs. On va passer à l'étape suivante, docteur Nayo. Nous allons parler un peu de fécondation in vitro. La fécondation in vitro, c'est quand la femme, vraiment, sur le plan naturel, n'arrive pas à concevoir. Alors, nous avons besoin des gamètes, les spermatozoïdes et des ovocytes. Au cas où il y a azoospermie, c'est-à-dire que le monsieur n'a pas de spermatozoïdes et que c'est mécanique, on peut aller chercher ces spermatozoïdes dans les testicules. Dès que le monsieur a peu de spermatozoïdes, il y a échec au niveau du traitement. C'est-à-dire, il prend les médicaments, on n'a pas assez de spermatozoïdes. On peut procéder à ce qu'on appelle la physiothérapie, c'est des traitements par des ondes électromagnétiques ces traitements permettent d'avoir assez de spermatozoïdes. Alors, nous passons à ce qu'on appelle une fécondation in vitro. La fécondation in vitro n'est rien d'autre qu'un mariage naturel. C'est-à-dire que vous prenez les spermatozoïdes, vous prenez les ovocytes, vous allez les mettre ensemble, vous les inséminez. D'accord? Vous inséminez
les ovocytes par les spermatozoïdes. Alors que l'ICSI, c'est un mariage forcé. Prenez un ovocyte, vous prenez un spermatozoïde et vous procédez à un mariage forcé pour avoir les embryons. Est-ce que ça marche dans tous les cas, docteur? Ça marche très bien. Parce qu'aujourd'hui, il y a le processus de vitrification qui nous permet d'avoir plusieurs embryons. On peut congeler les embryons et faire face aux échecs de transfert. Est-ce que c'est ça qu'on appelle l'assistance médicale? Oui, c'est ça l'assistance médicale à la procréation, c'est-à-dire que vous avez toutes les possibilités de tirer l'un pour remplir l'autre. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Si un homme n'a pas les spermatozoïdes, alors il rentre dans le cadre de don de sperme. C'est-à-dire on lui fournit le sperme, et bien le sperme d'une autre personne, et puis il accepte, il signe tous les papiers, et avec ce sperme, on essaie d'aller à la fécondation in vitro ou à une insémination, vice-versa. Chez la femme aussi, à un âge donné, les ovaires n'arrivent plus à produire les ovocytes, alors on peut procéder aussi à un don d'ovocytes. C'est-à-dire, une jeune femme peut accepter de céder à Madame X ses ovocytes. Mesdames, Messieurs, vous comprenez, c'est du langage technique que le docteur Nayon utilise ce matin. C'est comme pour dire qu'il y a de l'espoir quand on parle d'infertilité. Je peux dire qu'aujourd'hui, au niveau des couples, tout couple peut avoir un bébé. Il suffit de trouver un bon spécialiste. Le problème ne se pose pas. Docteur Nayon, pour finir ce plateau, qu'est-ce que vous avez à placer comme mot? Je dis juste que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. La femme est comme l'homme. Le problème ne se pose pas. Avec un petit désir, nous pouvons dire qu'il n'y a pas de couple stérile. Est-ce que ce n'est pas parfois histoire de gros moyens? Je dis non. Parce que là, c'est la manière d'aborder la stérilité. C'est ça qui est important. À un âge jeune, toute femme peut concevoir. Avec un petit traitement de pointe, surtout la physiothérapie, toute femme peut concevoir. Et aujourd'hui, vous savez, il y a tout à notre disposition. Nous avons la cœlioscopie, nous avons l'hystéroscopie. Ce sont de bons moyens pour permettre à la femme. Docteur André Nayon, je rappelle, vous êtes gynécologue obstétricien, vous êtes assistant médical à la procréation, vous êtes cancérologue. On abordait avec vous, dans ce numéro de l'entretien du jour, le problème de l'infertilité. Mesdames, Messieurs, c'est déjà tout. Merci de nous avoir suivis.